30 milliards de francs CFA. Voilà ce que promet la Chine à l'Afrique pour soutenir le développement. L'annonce a été faite ce matin par le gouvernement chinois au forum Chine-Afrique qui se tient à Johannesburg en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La 21e conférence sur le climat se poursuit en France. La Côte d'Ivoire participe aux travaux. Le pays a dévoilé sa stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Allons-nous vers un système bancaire plus solide? La réponse est oui et les banques ivoiriennes sont invitées à l'application des réglementations de l'UEMOA. Il s'agit des normes prudentielles BAL 2 et 3. Le bilan est lourd. En Égypte, 16 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un restaurant ce matin. L'attaque a été perpétrée dans une discothèque au Caire. Les circonstances du drame restent floues. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Commençons par l'Afrique du Sud, où s'est ouvert ce matin le forum Chine-Afrique en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le gouvernement chinois a promis 30 000 milliards de francs CFA d'aide à l'Afrique pour soutenir le développement. La Chine et l'Afrique comptent renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de l'agriculture. Voyons la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud. Johannesburg sur le forum de coopération sino-africaine a réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara. Cette édition, qui coïncide avec le 15e anniversaire du forum, a vu la confirmation de la volonté de la République populaire de Chine de renforcer son appui aux pays africains avec une aide financière de 60 milliards de dollars. Cette enveloppe est destinée au financement de 10 programmes de coopération sur 3 ans dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture et de la sécurité. La Chine va également effacer les dettes gouvernementales sans intérêt des pays africains les moins avancés. La globalisation économique et l'informatisation de la société ont permis de libérer et de développer considérablement les forces productives. Nous sommes devant des opportunités de développement sans précédent. Et pourtant, l'hégémonisme, le terrorisme, les turbulences financières ainsi que les crises environnementales s'accentuent et nous lancent des défis inédits. Fidèles aux principes dits de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique et à la juste conception de la justice et des intérêts, la Chine travaillera la main dans la main avec les amis africains pour ouvrir une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant et du développement commun. Pour ce faire, je propose d'élever le partenariat stratégique sino-africain de type nouveau au rang de partenariat de coopération stratégique globale. Les chefs d'État africains et chinois s'engagent ainsi dans des partenariats stratégiques en vue d'une coopération plus accrue pour un développement commun. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part relevé l'excellence des relations entre l'Afrique et la Chine avant de se réjouir des décisions prises en vue du renforcement de la coopération sino-africaine. Le forum Chine-Afrique est particulièrement important. Vous savez que la Chine est devenue un partenaire important du continent africain, aussi bien de la Côte d'Ivoire que les autres. Et nous allons faire en sorte que nous puissions, malgré la situation économique mondiale qui quand même montre des signes de faiblesse, d'amener la Chine à maintenir sa contribution et sa présence en Afrique. D'ailleurs, le président chinois a indiqué que la Chine avait un certain nombre d'axes d'intervention, que ce soit au plan politique, au plan commercial, au plan diplomatique, au plan culturel, et que les actions de la Chine seraient accompagnées par un soutien financier de 60 milliards de dollars sur 3 ans, ce qui est une somme considérable. Donc, en moyenne, 20 milliards de dollars par an pour les pays africains, c'est du jamais vu. Donc, je voudrais dire que nous avons aussi l'intention de rencontrer les entreprises chinoises qui travaillent en Côte d'Ivoire et qui investissent dans le domaine des routes, dans le domaine de l'électricité et dans d'autres secteurs pour continuer de renforcer nos relations. Les chefs d'État, au terme de la cérémonie d'ouverture,
ont visité une exposition sur les 15 années du Forum sur la coopération sino-africaine. Rappelons que la première réunion du Forum Chine-Afrique s'est tenue à Pékin en octobre 2000. Reportage réalisé pour vous par Awa Touré. Loin de l'Afrique du Sud, en France, la 21e conférence sur le climat se poursuit. La Côte d'Ivoire participe aux travaux. Le pays a dévoilé sa stratégie de lutte contre les réchauffements climatiques. Les autorités ivoiriennes ont présenté les solutions de la Côte d'Ivoire, des solutions portées sur la réduction de l'émission du gaz à effet de serre et l'agriculture innovante. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial, Mamadou Kwasi. L'année 2015 a été, selon l'agence météorologique américaine, l'année la plus chaude de ce siècle. Et si rien n'est fait, l'année 2016 sera encore plus chaude. Et la Côte d'Ivoire, partie prenante des négociations sur le climat, propose des solutions au cours d'une journée qui lui a été dédiée pour réduire l'émission de carbone. Tous les ans, la Côte d'Ivoire perdrait 200 000 hectares de forêt. Il faut qu'à partir de 2017, non seulement on stoppe cette dégradation, mais qu'on observe une nouvelle tendance, c'est-à-dire une reforestation de la Côte d'Ivoire à partir de 2017. Il faut avoir une agriculture intensive qui mange peu de forêt. Une agriculture intensive et ensuite, ce que nous proposons aussi, c'est que les cultures qui sont nos cultures de rente et tout ça, comme le café et le cacao, nous allons arriver à les maîtriser techniquement de manière à ce que, comme l'a soulevé le chef de l'État, le cacao devienne l'ami de la forêt. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a également présenté les solutions pour réduire considérablement l'émission des CO2, et ce à travers le mix énergétique. La part des énergies renouvelables est très faible. Et dans le document indice que nous avons présenté, nous souhaitons atteindre les 16% d'ici 2030. Mais bien entendu, ça c'est un niveau plancher. Et nous pensons que le gouvernement a la volonté d'aller au-delà. Et pour cela, on va dire quels sont les voies et moyens pour atteindre cette part énergétique et d'énergie renouvelable qui va aller au-delà de 20%. L'Afrique, moins pollueur, mais première victime de cette catastrophe planétaire du fait du manque de solutions durables, va s'engager pour la mise en place de l'énergie renouvelable. Mais la Côte d'Ivoire, pays forestier qui a sa végétation comme un atout essentiel, compte jouer un rôle important dans cette politique de lutte contre le changement climatique. Ajoutez que ce vendredi, près de 700 élus locaux du monde se sont réunis à Paris pour exprimer leur engagement dans la lutte contre le changement climatique et faire surtout pression pour aboutir à un accord sur le climat. Ces maires ont décidé ainsi, comme on le voit, de montrer l'exemple en s'engageant en marge de la COP21 dans des objectifs ambitieux. Ici à Abidjan, les rendez-vous de la famille ont eu comme invité le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces rendez-vous sont une tribune d'échange initiée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'invité s'est prononcé sur la question de l'Ivoirien nouveau. Quel rôle pour les familles? Le chef du gouvernement ivoirien engage la responsabilité sociale des parents dans la création de l'Ivoirien nouveau. Gabriel Zani. Qu'attend le gouvernement ivoirien des familles en 2020, point de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Quel type d'Ivoirien pour un pays émergent? À ces questions, la réponse du Premier ministre est sans équivoque. L'Ivoirien doit renaître avec les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, le sens de la responsabilité. En clair, il doit être nouveau. Invité à la tribune les rendez-vous de la famille, Daniel Kablan-Duncan s'est prononcé sur le thème « L'Ivoirien nouveau pour une Côte d'Ivoire émergente ». Quel rôle pour la famille? Un Ivoirien nouveau qui, dans l'intérêt de son pays, combat la médiocrité et recherche l'excellence. Un Ivoirien nouveau doté d'une grande intégrité, d'un sens élevé de la responsabilité. D'une conférence à une autre, le cœur du débat en Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'Ivoirien nouveau, l'un des 5 axes du quinquennat d'Alassane Ouattara. Et surtout, qu'il reste quasiment 4 ans au gouvernement pour faire émerger le pays. Le Premier ministre pose donc la problématique de la responsabilité sociale. L'autre question qui se pose donc à nous, en rapport avec le thème de la réflexion de ce jour, pourrait se résumer ainsi: comment la famille pourrait contribuer à porter, à nourrir et à faire éclore cette notion multidimensionnelle d'Ivoirien nouveau. Il nous faut rechercher comment les familles peuvent de nouveau jouer leur rôle dans la société ivoirienne pour assurer les besoins fondamentaux. Dans cette salle du Palais de la Culture, la définition de l'Ivoirien nouveau est posée à tous les participants, au-delà du Premier ministre.
C'est le but de la deuxième édition des rendez-vous de la famille, selon la ministre de la Solidarité. Vous savez tous que c'est au sein de la famille, la plus petite cellule de la société, que sont enseignées les valeurs morales fondamentales. Et c'est cette famille-là qui a pour mission de procréer et d'éduquer afin de mettre à la disposition de la nation chacune et chacun de ses membres pour être des élèves, des étudiants, des travailleurs dans l'administration publique ou privée. La notion de l'Ivoirien nouveau évoque en filigrane la transformation profonde de la société. Une transformation à laquelle doivent adhérer les familles et toutes les catégories professionnelles pour juguler les tares générées par les années de rupture sociale. L'Union européenne apporte son aide à la Côte d'Ivoire pour le financement des secteurs tels l'énergie et le foncier rural. Une convention de financement a été signée aujourd'hui entre l'État ivoirien et l'UE, représentée par le commissaire européen à la coopération internationale qui est en visite officielle à Abidjan. Le financement est évalué à plus de 73 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Christelle Menant. Neven Mimica, commissaire européen à la coopération internationale et au développement, et sa délégation en visite officielle à Abidjan. Une visite qui confirme l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire. 2 conventions de financement portant sur l'énergie et le foncier rural ont été signées dans les locaux de la primature ce 4 décembre. C'est un appui de plus de 73 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement. J'étais également là pour réaffirmer le soutien de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire parce que nous sommes partenaires pas seulement dans les bons moments mais dans les moments aussi difficiles et que justement tous ces projets mis en œuvre par la Côte d'Ivoire ont justement besoin du soutien de l'Union européenne. Environ 47 milliards seront consacrés au projet Energos pour le redressement du secteur énergétique. Le but, de l'électricité en qualité et à moindre coût pour les populations. Le foncier rural bénéficiera quant à lui d'un appui de près de 27 milliards de francs CFA avec pour objectif la prévention des conflits liés à la propriété foncière en milieu rural. Cette somme servira notamment à l'identification et à l'immatriculation des exploitations agricoles. Le gouvernement met un point d'honneur au respect de nos engagements concernant ces 2 projets majeurs, notamment la réforme institutionnelle concernant la direction du foncier rural et du cadastre, en ce qui concerne donc l'appui foncier, et les décrets arrêtés d'application du nouveau code de l'électricité. Je voudrais vous réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de prendre en compte les énergies renouvelables, notamment dans la partie nord du pays, dans le cadre de l'élaboration d'un 2e projet énergie. Avec la délégation de l'Union européenne, la partie ivoirienne conduite par le Premier ministre a échangé sur les défis et menaces en cours dans la sous-région et dans le monde. Elles ont convenu de renforcer leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et l'insécurité au Sahel. Avant son retour ce 5 décembre, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement visitera quelques projets financés par l'Union européenne. Mais déjà, d'autres appuis budgétaires s'annoncent pour 2016, le renforcement de l'État et la consolidation de la paix prévue par le 11e Fonds européen de développement pour un peu plus de 40 milliards de francs CFA. Et le gouvernement ivoirien ainsi que des prestataires privés ont aussi signé des protocoles d'accord. Ils portent sur la construction d'immeubles à la place de la nation et l'acquisition partielle, la réhabilitation, la gestion et la maintenance des locaux de l'immeuble BCC au plateau. Le reportage est signé Gabriel Zani. Le visage de la place de la nation, cet espace appelé aussi la Sorbonne au plateau, va bientôt changer. Sur ce site de 3 hectares, les travaux de construction d'un centre commercial, un hôtel 5 étoiles, 2 tours de bureaux et un ensemble de parkings souterrains débuteront en 2016. Le gouvernement vient de signer à la primature ce jeudi 3 décembre un accord octroyant à un consortium de 3 entreprises le droit d'effectuer les études pour la réalisation des ouvrages. Situés sur le plateau, au cœur du pôle économique de la Côte d'Ivoire, ces projets sont le symbole de la renaissance de l'une des plus fortes nations africaines. Ces 2 projets forment une seule et même perspective. Cette unité d'urbanisme a été souhaitée par vos services et fut dessinée par nos partenaires architectes franco-ivoiriens. À côté de ce projet, il y a aussi la réhabilitation, la gestion et la maintenance des locaux de l'immeuble BCC. Les travaux sont confiés au groupe G5P.
C'est un grand privilège pour nous d'être associés à ce projet que nous considérons très important pour la Côte d'Ivoire. La réalisation même du projet, une grande équipe sera ici dépêchée sur place à Abidjan pour que les choses aillent au mieux. 2 protocoles d'accord signés à plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Les travaux des projets Place de la Nation et l'immeuble BCC font partie d'une liste de projets novateurs dans le cadre du développement de la commune du Plateau et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère de la Construction. Le projet Place de la Nation se résume en une opération immobilière sur 3 hectares, donc à la place dite la Sorbonne, incluant donc le jardin public. Il se compose en un centre commercial. Par ces signatures, la Côte d'Ivoire ouvre les bras à l'investissement privé, a dit le Premier ministre, mais il insiste sur le respect des engagements. Ces 2 projets se réaliseront dans le cadre d'un partenariat public-privé dans des délais relativement courts. Au total, donc, ce sont 100 milliards de francs CFA pour ces 2 projets qui vont être réalisés. Et je pense en fait que nous devons faire en sorte que la durée des 24 mois, une fois le document final signé, puisse donc se faire. D'autres projets comme la construction de la tour F, le marché du Plateau, la réhabilitation du camp Gallieni sont en gestation. Allons-nous vers un système bancaire plus solide? La réponse est oui, et les banques ivoiriennes sont invitées à l'application des réglementations de l'UEMOA. Il s'agit des normes prudentielles BAL 2 et 3. L'enjeu est de mieux appréhender les risques bancaires. Explication avec Christelle Munant. La crise des subprimes, l'affaire Jérôme Kerviel, Société Générale, des crises encore en mémoire. L'Union économique et monétaire ouest-africaine n'est pas à l'abri. L'espace connaît depuis ces 20 dernières années l'émergence de groupes bancaires transfrontaliers. Cet essor s'accompagne de risques, notamment au niveau des activités de crédit, elles aussi en pleine expansion. En 2016, un nouveau cadre prudentiel devrait être appliqué dans l'espace. Il émane des normes prudentielles BAL 2 et 3. La BCAO y travaille. D'ici là, les banques ivoiriennes sont entretenues sur la question par un cabinet d'experts international implanté en Côte d'Ivoire. Les dirigeants de banques et conseillers spécialisés du gouvernement se sont imprégnés des éventuels impacts de ces normes sur les banques de l'UEMOA. L'intérêt, en fait, c'est de permettre aux banques de s'approprier, en fait, le nouveau dispositif de BAL 3. Parce que vous savez que c'est un dispositif qui intervient pour réguler l'activité bancaire, l'activité financière. Donc ça permet une mise à niveau. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'exclure de tout ce qui se passe au niveau international. Pourquoi ces évolutions? D'abord pour se rapprocher du niveau international et faire que nos banques sur le marché mondial soient tout à fait aux normes et inspirent la confiance qu'elles sont en droit d'inspirer. Un minimum de fonds propres pour les banques, une meilleure surveillance de la gestion de ces fonds propres et plus de transparence quant à l'information financière. Ce sont les 3 piliers du dispositif prudentiel BAL 2. Son application exige des réformes profondes du système bancaire. Au niveau de la gestion des risques, notamment des risques opérationnels, de liquidité, de marché, et aussi tout l'enjeu de la communication financière des banques. On est quand même à un état des lieux assez faible en termes de communication financière, et je pense que nous devons faire de gros efforts. Donc l'objectif à travers, je dirais, toutes ces réformes, c'est d'avoir un système bancaire plus fort qui va aussi financer les PME qui représentent justement une bonne partie du tissu économique ivoirien. L'adhésion de la zone UEMOA aux normes prudentielles BAL 2 et 3 devrait permettre enfin de renforcer la protection des dépôts des épargnants et des clients. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et celle de Bourgogne en France renforcent leur coopération. Une délégation d'hommes d'affaires français séjourne donc à Abidjan. L'objectif, nouer des relations d'affaires avec les opérateurs économiques ivoiriens. La mission de prospection s'est soldée par une signature de convention. Paul Kouadio, Jean-Jacques Wamiala. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et celle de la région de Bourgogne en France sont désormais partenaires. Ce rapprochement s'est traduit par la signature d'une convention axée sur des appuis et des partages d'expériences divers. Nous avons compris qu'il faut que nous nous appuyions sur des chambres expérimentées comme celle de Bourgogne pour pouvoir effectivement résoudre un problème que notre gouvernement a déjà posé, c'est-à-dire la formation des structures au niveau des structures intermédiaires. Selon Alain Pérez, le chef de la délégation française, la communauté d'affaires de Bourgogne entend à travers ce partenariat tisser des relations d'affaires avec les chefs d'entreprise ivoiriennes
et faire bénéficier à la Côte d'Ivoire les valeurs et particularités du système économique propre à cette région. La particularité de cette chambre de commerce de Bourgogne, c'est qu'elle a développé un certain nombre de savoir-faire. Ces particularités, nous souhaitons les mettre à la disposition de la chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Au-delà de sa portée économique, cet accord, à en croire ces deux entités, est aussi un symbole de coopération consulaire. Pour les managers de la chambre de commerce et d'industrie ivoirienne, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle et pleine d'opportunités d'affaires qui ouvre ses portes avec un réseau de PME dynamique dont les responsables sont disposés à envisager des partenariats gagnant-gagnant. Made in Africa, la nouvelle émission de la RTI consacrée à l'économie africaine a été lancée hier, réalisée en coproduction avec le groupe européen de production audiovisuelle Éléphant. Cette émission est diffusée chaque premier jeudi du mois à 20h50. Made in Africa, présenté par notre confrère Ali Diarasouba, est une tribune de promotion de l'émergence de l'Afrique. Paul Kouadio, Jean-Jacques Kwamiala. Jeudi 3 décembre 2015, 20h50, les téléspectateurs de la radio-télévision ivoirienne RTI découvrent Made in Africa, la nouvelle émission économique de RTI 1. Bienvenue dans Made in Africa, votre nouveau magazine économique mensuel 100% africain de RTI 1. Au sommaire, pour ce premier numéro, une immersion au cœur d'un business en pleine croissance. Fruit d'une coopération entre la RTI et le groupe européen de production audiovisuelle Éléphant, ce magazine économique se veut être une tribune d'expression et de promotion des valeurs de l'Afrique, une Afrique en pleine mutation. Nous sommes plutôt satisfaits. Je crois qu'il faut avoir le triomphe modeste, parce que ce n'est qu'un premier numéro. Mais je pense que le retour que nous avons eu semble nous indiquer que le fait de mettre en avant l'information économique, les acteurs de la Côte d'Ivoire qui gagnent, est accueilli favorablement. Donc nous allons poursuivre dans ce sens et montrer encore plus tout le succès de ces entrepreneurs qui se battent et qui arrivent à créer de la valeur, créer des emplois. Telles que les choses sont lancées, cette émission devrait pouvoir avoir un grand succès. En tout cas, nous le souhaitons dans les prochains mois, les prochaines années. Au menu de ce premier rendez-vous de Made in Africa, 4 articulations autour d'un même sujet, l'éclosion du mobile money en Afrique. 3 reportages, dont un success story et un débat. Cette émission a décortiqué les différentes facettes et opportunités de ce business très florissant. Mobile money, c'est un sujet qui est vraiment made in Africa. C'est une success story pour l'Afrique et ça montre que même aux côtés d'économique, il y a les nouvelles technologies, il y a les innovations, qui est les innovations africaines et bien structurées pour les défis africains. Je suis heureux par ailleurs que le premier numéro se fasse sur le mobile payment, qui est effectivement un phénomène important dans notre environnement, qui contribue à la bancarisation de nos populations. Nous souhaitons d'ailleurs que cette façon de gérer la monnaie soit vulgarisée. C'est une révolution. Donc j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que l'ensemble de la population aussi au cours des émissions à venir. Donc initiative à saluer. Accompagnée dans ce projet par la BNI et MTN Business, l'équipe de Made in Africa entend susciter une prise de conscience avec l'envie d'entreprendre et l'audace de créer chez les Africains. Made in Africa est une émission de 52 minutes diffusée tous les premiers jeudis du mois. Prochain rendez-vous le 7 janvier 2016. Je vous conduis à présent sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, inaugurée le 11 décembre 2013. Cette autoroute a changé la vie aussi bien des usagers que des populations riveraines. Grâce à son important trafic journalier, les chiffres d'affaires explosent. Mais la nouvelle voie n'a pas que des avantages, nous disent Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwamiala. Si au niveau des transporteurs, les activités connaissent une embellie, la nouvelle autoroute qui relie les capitales Abidjan et Yamoussoukro enregistre aussi une augmentation du nombre d'accidents. Téné, du 3 avril au 2 décembre 2015, le centre de secours d'urgence de Nzianois a enregistré 209 cas d'accidents. Les causes de ces accidents sont diverses, mais l'imprudence des automobilistes reste le premier facteur. Les accidents sont dus au seuil de route, dans les virages, pour la plupart. Et puis le mauvais stationnement des gros camions qui n'ont pas de balises. On a aussi les excès de vitesse. À cela, il faut ajouter l'action des vendeurs ambulants qui s'accrochent parfois
aux véhicules pour exhiber leurs marchandises. C'est un accident, mon mari est resté. Mais je vais faire comment? C'est dedans, on prend pour se débrouiller. Selon les statistiques, le village de Libou dans le département de Sikensi est le site le plus exposé. Il y a quelques mois, 2 vendeuses de friandises y ont perdu la vie, touchées par un camion, une situation qui préoccupe les chauffeurs. Ça provoque des accidents. Quand ils traversent là, quand un cas gare de l'autre côté, tout le monde va aller vendre là-bas. Quand un cas gare sur l'autre côté aussi, et tout le monde veut venir vendre ici. Donc ça nous met en danger. Donc c'est pas bon pour nous les conducteurs, c'est pas bon eux-mêmes qui vendent. Le gouvernement a pris des dispositions fortes, avec l'installation d'un système de vidéosurveillance, le renforcement de la sécurité par des patrouilles mixtes et un équipement du centre de premiers secours d'Indianois doté d'une ambulance et d'un bloc opératoire. Mais la prévention reste de mise. Je demande aux conducteurs d'être très vigilants. Une fois fatigués, ils peuvent garer, récupérer et puis continuer le chemin après. Parce que notre zone est remplie de brouillard. Donc à une certaine heure, la visibilité est réduite. De faire attention au virage parce que souvent les gros camions sont garés et n'ont pas de panneaux de signalisation ou de pré-signalisation. Donc c'est assez dangereux. Ces interpellations parviendront-elles à toucher les usagers de cette autoroute? En attendant, le nombre d'accidents roule à grande vitesse. Selon l'Office national de sécurité routière OSER, la Côte d'Ivoire enregistre par an 6 000 accidents de la route. Et en culture, le groupe Magic System a donné un concert à Nantes en France le samedi dernier. Ce spectacle a été l'occasion pour Assalfo, Manadja, Goudé et Tino d'apporter leur soutien aux victimes des attentats de Paris. Et ce concert marque la fin de la tournée internationale 2015 du groupe Isayo. Notre envoyé spécial, son reportage est dit par Abou Sanougo. Assalfo, Manadja, Goudé et Tino du groupe Magic System à Nantes. Alors que la France vit sous état d'urgence depuis les attentats de Paris du 13 novembre dernier, le concert du groupe Magic System du samedi 28 novembre à Nantes au festival Tissé Métis était redouté. Une inquiétude vite dissipée par Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Toutes ces victimes qui sont tombées au nom de leur liberté. Ces victimes sont tombées parce qu'elles aimaient la musique. Ces victimes sont tombées parce qu'elles aimaient la joie de vivre. Nous sommes là ce soir, nous sommes réunis pour accompagner la pensée de ces victimes. On s'est dit, si nous baissons les bras, nous aurions trahi le combat. Ces gens ont aimé la vie. Il faut qu'on leur montre qu'après leur départ, nous aussi nous aimons la vie. Assalfo a saisi l'instant pour rendre hommage à toutes les victimes des attentats. Hommage à toutes les victimes dans le monde entier. Les victimes de Paris, les victimes du Nigeria, les victimes du Niger, les victimes du Mali, les victimes du Pakistan, les victimes de l'Irak, les victimes de l'Afghanistan. Une fois le public rassuré, le concert était un mélange de zouglou et d'électro. Comme à leurs habitudes, Assalfo, Manadja, Goudé et Tino ont assuré. Ce concert de Nantes boucle le calendrier international des spectacles du groupe Magic System qui joue ce samedi à Abidjan. Retour ici en Côte d'Ivoire pour voir comment les Ivoiriens passent leur week-end. Ils font du sport, du footing donc dans les rues d'Abidjan. Voyons cela avec Masso Kone et Franco Quadio. Nous sommes sur l'axe Abobo-Adjami, en face de l'université Nangui à Brogua. Pas pour prendre des cours, mais pour faire du sport, ou plutôt regarder certains en faire. En effet, tous les week-ends, les grandes artères et espaces de la ville d'Abidjan sont transformés en terrain de sport. Nous venons chaque matin pour pratiquer le sport, précisément les samedis et dimanches, lorsque nous n'avons pratiquement rien à faire. C'est-à-dire quand nous ne partons pas, soit à l'école ou au travail. Activité ludique certes, mais le risque d'accident demeure. Ces sportifs de dimanche disent ne pas avoir le choix, faute d'espace disponible et surtout la proximité de leur lieu d'habitation.
courons dans ces rues parce qu'il n'y a pas d'endroit pour pouvoir pratiquer le sport. Nous souhaitons que l'État puisse aménager des lieux pour que nous, les jeunes, nous, les élèves, nous puissions aller pratiquer notre sport tranquillement pour pouvoir maintenir notre santé. Individuellement ou en groupe, de Kokodia à Bobo en passant par Yopougon, le constat est le même. La pratique du sport, c'est le cas de l'Union des clubs sportifs pour la santé de Yopougon. Footing et gymnastique, tout est au menu pour transpirer. Qui pour rester en forme, qui pour perdre des kilos. J'avais pris un poids qui dépassait ma taille. J'ai demandé à un docteur, il m'a dit il faut faire un sport, il faut faire le sport puisque j'ai beaucoup de graisse. Et depuis que j'ai commencé le sport, vraiment, je suis content. J'ai fondu. La manière que j'étais avant, je suis devenu comme ça. Avant, je ne peux pas faire quelque chose. Je me sens lourd. Un jour, je suis tombée malade. Je suis partie à l'hôpital. J'ai fait tout. On voit que mon poids est trop. Chaque dimanche, on vient ici pour faire sport. Ça me plaît. Ici, toutes les couches sociales de la société sont représentées. Travailleurs, chômeurs, hommes, femmes et enfants. Cette amicale entreprend aussi beaucoup d'autres actions, dont la sensibilisation contre certaines maladies. Ce n'est pas pour les encourager, mais c'est leur dire de faire attention, quoi. À chaque mois qu'on donne des préservatifs, nous, on vous encourager les jeunes à faire. Non, ce n'est pas pour les encourager, mais c'est de leur dire de réduire les risques. Plusieurs études montrent que pratiquer le sport dans des espaces verts et arborés tels les parcs sont bénéfiques pour la santé. Ceci permet de régénérer les cellules de l'organisme. L'ambiance est tout autre en Égypte où 16 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'un restaurant ce matin. L'attaque a été perpétrée dans une discothèque au Caire. Les circonstances du drame restent floues. Selon les premiers éléments de l'enquête, plusieurs individus ont jeté des cocktails Molotov dans l'établissement qui a aussitôt pris feu et les personnes qui se trouvaient au sous-sol ont été prises au piège. Un règlement de compte serait à l'origine de l'incendie. Voilà, merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, le journal sera présenté par Ami Koulibaly.